la peur et l'incertitude. Elle paralyse la plupart des gens. Elle vole les rêves, retarde les décisions et transforme le potentiel en regret. Pourtant, les personnes les plus accomplies de ce monde ressentent les mêmes peurs que vous. La différence? Elles ne les laissent jamais prendre le contrôle. Elles ont appris à utiliser la peur comme un signal, pas comme une prison. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les personnes à succès contrôlent la peur et l'incertitude, même quand tout semble instable. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon peut changer votre manière de faire face aux moments difficiles, pour toujours. Leçon 1. Ils acceptent la peur au lieu de la fuir. L'un des plus grands mythes entourant les figures de proue de notre société est celui de l'invulnérabilité. On imagine souvent l'entrepreneur audacieux ou l'athlète de haut niveau comme des êtres dépourvus de doute, marchant vers leurs objectifs avec une certitude absolue. Pourtant, la réalité est radicalement différente. Les personnes à succès ne possèdent pas une absence de peur. Elles possèdent une relation différente avec elle. Elles ont compris que la peur n'est pas un défaut de caractère, mais une fonction biologique archaïque conçue pour nous protéger. Au lieu de voir cette émotion comme un ennemi à abattre ou une honte à cacher, elles l'accueillent comme une invitée inévitable lors de tout voyage vers l'inconnu. Cette acceptation radicale est le premier pas vers une liberté véritable, car nier une émotion ne fait que lui donner plus de pouvoir souterrain sur nos décisions. Lorsqu'une personne s'efforce de paraître courageuse en refoulant ses angoisses, elle consomme une énergie mentale colossale qui devrait être investie dans la résolution de problèmes. Les individus qui réussissent transforment cette dynamique en traitant la peur comme une simple donnée, une information sensorielle brute. Ils se demandent « Pourquoi cette peur surgit-elle maintenant ?» Souvent, la réponse n'est pas la présence d'un danger réel, mais la proximité d'une zone de croissance. En changeant le narratif de « j'ai peur, donc je suis en danger » à « j'ai peur, donc je suis en train de dépasser mes limites actuelles », ils transforment une barrière en boussole. La peur devient alors le signal qu'ils sont sur le point d'apprendre quelque chose de vital, et non le signe qu'ils doivent faire demi-tour. La résistance émotionnelle est le terreau fertile de l'anxiété chronique. Plus nous combattons un sentiment, plus nous le codons dans notre cerveau comme une menace prioritaire. En revanche, l'acte d'acceptation crée une clarté immédiate. C'est le principe du lâcher-prise actif. Reconnaître la sensation de nœud dans l'estomac ou de pensées envahissantes sans leur permettre de saisir le volant de nos actions. Les personnes à succès pratiquent cette forme de pleine conscience pragmatique. Elles savent que si elles attendent que la peur disparaisse pour agir, elles risquent d'attendre toute une vie. L'acceptation permet de dire « j'ai peur et je vais quand même faire cette présentation car mes valeurs sont plus importantes que mon inconfort passager ». Enfin, l'acceptation de la peur permet de cultiver une forme d'humilité qui renforce la résilience. En admettant leur vulnérabilité, les leaders créent des environnements où l'honnêteté prime sur la façade. Cela permet une analyse plus juste des risques réels par rapport aux risques imaginaires. L'incertitude ne disparaît jamais vraiment, mais la peur cesse d'être un bruit blanc assourdissant pour devenir une simple note de fond dans la symphonie de leurs ambitions. C'est dans ce calme intérieur, né de la fin de la lutte contre soi-même, que les meilleures décisions sont prises. La réussite n'est pas l'absence de tremblement, c'est la capacité de garder la main ferme sur la plume pendant que le cœur bat la chamade. Leçon 2. Ils se concentrent sur ce qu'ils contrôlent. L'incertitude est, par définition, un espace hors de notre emprise. C'est un vortex qui aspire l'énergie de ceux qui tentent de prévoir chaque variable et de garantir chaque résultat. Les personnes à succès ont appris, souvent à leurs dépens, que l'anxiété naît de l'écart entre ce que nous voulons contrôler et ce que nous pouvons réellement influencer. Pour contrer ce sentiment d'impuissance, elles appliquent une discipline mentale stricte, le tri sélectif de l'attention. Elles divisent le monde en deux catégories,
le bruit extérieur, l'économie, l'opinion des autres, le futur lointain, et le levier intérieur, leurs habitudes, leur discours interne, leur éthique de travail. En ignorant délibérément le premier pour se consacrer au second, elles retrouvent une puissance d'agir immédiate. Se concentrer sur les actions plutôt que sur les résultats est une stratégie contre-intuitive, mais salvatrice. Un entrepreneur ne peut pas forcer le marché à adopter son produit, mais il peut contrôler le nombre d'appels de prospection qu'il passe chaque matin. Un écrivain ne peut pas garantir que son livre sera un best-seller, mais il peut s'assurer qu'il écrit 1000 mots chaque jour. Cette focalisation sur le processus crée un sentiment de maîtrise qui calme le système nerveux. Quand l'esprit sait exactement quoi faire dans les 10 prochaines minutes, il n'a plus le loisir de s'égarer dans les scénarios catastrophes de l'année prochaine. La préparation devient alors le seul véritable rempart contre l'angoisse de l'avenir. L'attitude est sans doute le levier de contrôle le plus puissant, bien qu'il soit le plus difficile à manipuler. Les personnes qui réussissent ne voient pas l'attitude comme une réaction passive aux événements, mais comme un choix proactif. Elles décident de la perspective qu'elles vont adopter face à un revers. Si elles perdent un contrat, elles ne contrôlent pas la perte financière, mais elles contrôlent l'analyse qu'elles en font. Est-ce une preuve d'échec définitif ou une leçon sur la nécessité d'ajuster leur offre? En reprenant le pouvoir sur le sens qu'elles donnent aux événements, elles ne subissent plus l'incertitude, elles la dirigent. Ce changement de focus transforme radicalement la chimie interne, remplaçant le cortisol de la peur par la dopamine de l'accomplissement. L'effet cumulé de cette concentration sur le contrôlable est massif. Plus vous investissez votre énergie là où elle produit un changement tangible, plus votre sphère d'influence réelle s'élargit. C'est le paradoxe du contrôle. En abandonnant l'illusion de pouvoir tout diriger, on devient infiniment plus efficace dans les domaines qui comptent. L'incertitude perd son pouvoir de paralysie dès lors qu'elle rencontre une personne occupée à exécuter un plan d'action concret. Le succès n'est pas le résultat d'une chance insolente, mais d'une accumulation de petites victoires quotidiennes sur soi-même, remportées dans les zones où notre volonté fait loi. Leçon 3. Ils passent à l'action malgré la peur. La paralysie par l'analyse est le piège dans lequel tombe la majorité des gens lorsqu'ils font face à l'incertitude. Ils attendent un signe, une garantie, ou simplement que la sensation d'inconfort s'évapore avant de faire le premier pas. À l'opposé, les personnes à succès ont intégré une vérité fondamentale. L'action est le remède, pas la récompense. Elles n'attendent pas de se sentir prêtes, car elles savent que le sentiment de préparation est une illusion qui ne survient qu'après avoir traversé l'épreuve. Pour elles, le courage n'est pas une émotion préalable, mais une qualité qui se forge dans le mouvement même. C'est en marchant que le chemin s'éclaire, et non en l'étudiant à la lueur d'une lampe de bureau. Chaque action, aussi minime soit-elle, agit comme un puissant anxiolytique naturel. Le mouvement brise l'inertie et force le cerveau à passer du mode survie-réflexion au mode exécution-résolution. Une fois lancé, l'esprit est mobilisé par les détails logistiques et techniques de la tâche, laissant moins de place aux projections anxieuses. Les personnes à succès décomposent souvent leurs grands objectifs en étapes si petites qu'elles en deviennent presque insignifiantes, rendant l'action inévitable et moins effrayante. C'est cette stratégie des petits pas qui permet de construire une dynamique de victoire, chaque micro-réussite envoyant au cerveau le message que la situation est sous contrôle. Il existe une différence cruciale entre l'action réfléchie et l'agitation désespérée. Les personnes qui réussissent ne courent pas dans tous les sens pour fuir l'incertitude. Elles avancent avec intention, même si leur direction doit être ajustée en cours de route. Elles acceptent l'idée d'une action imparfaite. L'obsession du perfectionnisme est souvent une forme déguisée de peur. En acceptant de produire un résultat médiocre au début, elles se donnent la permission de commencer. C'est ce pragmatisme qui leur permet de devancer la concurrence. Pendant que les autres polissent des plans qui ne verront jamais le jour, ceux qui réussissent sont déjà sur le terrain, recueillant des données réelles et ajustant leurs tirs.
En fin de compte, l'action est ce qui transforme la peur en confiance. La confiance en soi n'est pas une croyance magique en ses capacités, c'est le souvenir de ses succès passés face à l'adversité. Chaque fois qu'une personne agit malgré sa peur, elle prouve à son subconscient qu'elle est capable de gérer l'inconfort. Ce renforcement musculaire de la volonté rend les défis suivants plus faciles à aborder. Le mouvement ne se contente pas de briser la paralysie, il reconstruit l'identité de l'individu qui passe de spectateur inquiet à acteur déterminé. Dans le chaos de l'incertitude, celui qui bouge a toujours un avantage stratégique sur celui qui attend. Leçon 4. Il transforme l'incertitude en opportunité. La plupart des gens voient l'incertitude comme un brouillard qui masque les dangers, mais les esprits d'élite la voient comme un voile qui cache des trésors. Cette différence de perspective est le pivot central de la réussite. Là où la majorité cherche la stabilité et la sécurité, des états qui en réalité mènent souvent à la stagnation, les individus performants comprennent que c'est dans les zones de friction et de changement que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Ils savent que si tout était prévisible, il n'y aurait aucune place pour l'innovation ou pour un avantage concurrentiel. L'incertitude est, par essence, l'espace où le statu quo s'effondre, laissant la place à de nouveaux leaders. Cette transformation mentale commence par un changement radical de questionnement. Au lieu de se laisser submerger par la question paralysante « et si tout s'écroule ?», les personnes à succès se demandent « quelle nouvelle porte cela ouvre-t-il ?» Ce n'est pas de l'optimisme aveugle, mais une forme de créativité stratégique. Elles cherchent l'anomalie, la faille dans le chaos qui leur permettra de proposer une solution inédite. L'incertitude force l'esprit à sortir des sentiers battus et à abandonner les méthodes obsolètes. En ce sens, les crises ne sont pas des interruptions de leur parcours, mais des accélérateurs de leur évolution. Elles utilisent l'instabilité comme un levier pour se propulser plus haut. L'adaptabilité est la monnaie de rechange de l'ère de l'incertitude. Les personnes à succès ne s'attachent pas de manière rigide à leurs plans initiaux. Elles ont des objectifs fermes, mais des méthodes flexibles. Cette souplesse leur permet de pivoter rapidement lorsque le terrain change, là où d'autres se briseraient en essayant de résister au courant. En voyant le chaos comme un terrain de jeu plutôt que comme un champ de mine, elles libèrent une énergie créative immense. Elles comprennent que les périodes de grande instabilité économique ou sociale sont historiquement les moments où les plus grandes fortunes se sont bâties et où les plus grandes avancées technologiques ont vu le jour. Enfin, transformer l'incertitude en opportunité demande un certain goût pour l'expérimentation. Ces individus considèrent chaque revers non comme une preuve d'échec, mais comme une itération nécessaire. Ils voient l'avenir comme un laboratoire géant. Cette approche dédramatise l'enjeu et permet de garder un esprit ouvert et curieux. En changeant l'émotion associée à l'inconnu, passant de l'effroi à l'excitation, ils changent leur physiologie et leur capacité de réflexion. Le résultat final est une résilience qui semble surhumaine, alors qu'elle n'est que le produit d'un choix délibéré de voir le potentiel là où les autres ne voient que la perte. Leçon 5. Ils construisent une force mentale quotidienne. La maîtrise de soi face à l'adversité n'est jamais un accident. Elle est le résultat d'un entraînement invisible et constant, effectué bien avant que la crise ne survienne. Les personnes à succès traitent leur esprit comme un athlète traite son corps, avec une discipline rigoureuse et une nutrition intellectuelle de qualité. Elles savent que si elles ne gèrent pas leur mental dans les moments calmes, elles seront incapables de le diriger dans la tempête. Cette préparation quotidienne crée un socle de stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est cette architecture mentale qui sépare ceux qui craquent sous la pression de ceux qui restent sereins. Les routines matinales et les rituels de soir ne sont pas des gadgets de productivité, mais des ancres psychologiques. Qu'il s'agisse de la méditation pour calmer le système nerveux, de la lecture pour élargir ses perspectives ou de la tenue d'un journal pour clarifier ses pensées, chaque pratique vise à renforcer le muscle de la résilience. En s'exposant volontairement à de petits inconforts quotidiens,
comme une douche froide, une séance de sport intense ou l'apprentissage d'une compétence difficile. Ils habituent leur cerveau à fonctionner malgré la résistance. Ils construisent ainsi un stock de preuves internes qu'ils sont capables de supporter l'adversité, ce qui réduit considérablement l'impact psychologique de l'incertitude réelle. Le silence et la réflexion sont des outils cruciaux de cette force mentale. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, les personnes à succès se réservent des moments de solitude pour déconnecter du bruit ambiant. C'est dans ce silence qu'elles peuvent visualiser leurs réponses aux défis futurs et aligner leurs actions sur leurs valeurs fondamentales. La visualisation, en particulier, joue un rôle clé, en imaginant non seulement la réussite, mais aussi leur réaction calme face aux obstacles possibles. Elles pré-entraînent leur cerveau. Quand le problème survient réellement, il n'est plus une surprise totale, mais un scénario déjà répété mentalement. La force mentale est une construction intentionnelle qui demande de la patience. Elle se nourrit de discipline, mais aussi d'autocompassion et de clarté de vision. Les individus qui réussissent ne se flagellent pas pour leurs moments de faiblesse. Ils les analysent et reprennent leur entraînement. Ils comprennent que la stabilité émotionnelle est le capital le plus précieux qu'ils possèdent. En investissant chaque jour dans leur bien-être psychologique et leur clarté d'esprit, ils s'assurent que, peu importe la violence des vagues extérieures, leur gouvernail restera solide. La véritable réussite est cette paix intérieure, acquise de haute lutte, qui permet de sourire face à l'incertain. La peur et l'incertitude ne disparaîtront jamais complètement, mais elles n'ont pas à diriger votre vie. Les personnes à succès ne sont pas sans peur, elles sont au-dessus d'elles. Elles avancent, même quand le chemin n'est pas clair. Et vous pouvez faire la même chose. Si cette vidéo vous a parlé, restez engagé, appliquez ces leçons et souvenez-vous, la peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est souvent un signal de croissance.